Pour mieux comprendre les problèmes qui minent nos campagnes soulevés ces derniers temps, l'équipe de tournage de l'ONG Femmes Plus s'est rendue dans un village de la région de la Maraoué, non loin de la ville de Boisflé, où nous avons déniché Madame Bleu Jeannette, paysanne, qui nous relate son quotidien dans ce magazine dédié aux réalités de la femme rurale. À 7 km en pleine campagne, se trouve un champ de manioc associé à plusieurs cultures cultivées par Madame Bleu Jeannette et son équipe. On débrouille comme ça un peu pour pouvoir nourrir les enfants. Et cela peut faire au moins 6 à 7 mois que ça va produire. Ouais. Ça devient un peu. Madame Jeannette et ses sœurs, des femmes battantes et ambitieuses, travaillent le plus souvent dans des conditions pénibles pour nourrir leur famille. Associées et solidaires sur ce sentier pénible, elles travaillent le plus souvent avec des outils rudimentaires, ce qui pour elles leur demande beaucoup plus d'efforts. Bonsoir monsieur, bienvenue chez nous. Je me nomme Bleu Jeannette. Je suis la mère de 7 enfants et 2 petites filles. Nos champs, c'est jusqu'à 7 km du village. Il faut marcher aller-retour à pied. Et ce n'est pas du tout facile. Vraiment, quand tu n'as pas les moyens, ce n'est pas facile. Tu ne trouves pas les gens pour t'aider. Et nous sommes dedans. Mais on est obligé de faire parce que mon mari ne travaille pas. Mon mari ne travaille pas et c'est dans le champ que nous quittons pour mettre les enfants à l'école. Mais on prend de l'âge. Surtout je prends de l'âge. Je suis fatiguée. Sinon que je fais un peu de tout. Je fais riz. Je fais manioc, arachide. Si tant de yam arrive, tant d'arachide arrive, maïs, je fais un peu de tout. Mais vraiment, il faut dire que je suis fatiguée. Et je prends de l'âge. Pour me lever même matin, même, j'ai des problèmes. Mais si je ne fais pas ça, je fais comment? Les enfants vont manger comment? Ce n'est pas facile. S'ils tombent malades encore, qui va les soigner pour moi? Ce n'est pas facile. Quitter à 7 km, aller, retour à pied. Et quand tu viens encore, il faut casser fagot. Il faut allumer feu et préparer pour que les enfants mangent. À part les travaux champêtres, nous devons reconnaître que Madame Jeannette est aussi une ménagère. Se lever tôt le matin, aller chercher de l'eau jusqu'au marigot et de surcroît faire le feu pour cuisiner, telles sont les corvées qu'elle se doit de faire chaque jour pour s'occuper de sa famille. Le mauvais état de sa cuisine laisse à désirer, un problème qui retarde son ménage, comme en saison pluvieuse où le foyer devient humide, l'empêchant d'allumer plus facilement le feu. On quitte au champ, on va préparer, transporter le fagot sur la tête jusqu'à la maison. Et quand on vient, on allume difficilement. C'est quand il pleut même là, c'est pas facile. Quand il pleut même, le foyer est mouillé, le fagot aussi est mouillé. Et pour allumer, ça fait que fumer là. C'est ça même qui a fait que mes yeux là sont devenus un peu flous, bizarres. Madame Jeannette utilise comme combustible pour sa cuisine le bois coupé depuis le champ, l'une des causes de la déforestation qu'elle déplore d'ailleurs. Au vu de toutes ces difficultés,
elles sonnent un cri d'alerte en vue de redynamiser et structurer leur travail. Nos maris ne travaillent pas. On s'est mis ensemble pour faire nos petits coins pour qu'on puisse s'occuper des enfants. Et les enfants doivent aller à l'école, ils doivent manger. C'est pas facile pour nous. On cherche les gens pour qu'ils viennent nous aider. On ne trouve même pas. Donc on est obligé de venir nous-mêmes nettoyer la machette, après planter et nettoyer dedans. Donc vraiment, c'est ça qui est là. Ce n'est pas du tout facile. Quand tu travailles et que tu prends de l'âge, tu es fatigué. Donc on cherche aide. Vraiment, on demande l'aide pour pouvoir travailler. Sans le travail, on n'est rien. C'est le travail qui paye, le travail qui nourrit. Si on n'a pas fait ça, on va faire comment? Donc on demande de l'aide. De l'aide basée sur la main-d'œuvre et aussi du matériel comme des broyeuses pour le manioc, l'accessibilité au gaz butane plus écologique et des moyens de transport comme des tricycles pour accéder plus facilement aux champs ont été les difficultés relevées au long de cette enquête. Toutefois, il faut reconnaître le courage de la femme rurale qui, malgré son âge, sait maîtriser son champ d'action en surmontant les épreuves pour subvenir à ses besoins quotidiens.